1, 2, 3, hop! Voilà, ça c'est bien vous. Vous dites hop et puis vous ne sautez pas. Mais comment donc? Je n'ai pas sauté parce que vous n'avez pas sauté. Évidemment que je n'ai pas sauté, je n'avais pas sauté tout seul. Comment tout seul? Nous avons dit qu'à hop, nous plongerions tous les deux ensemble. Si vous ne plongez pas, moi, je ne plonge pas non plus. Voilà tout. Alors, si vous ne plongez pas, ne dites pas hop. Parce que quand vous avez dit hop, moi, pour un peu, je plongeais. Il s'en est fallu d'un rien. Heureusement que je vous ai regardé. Mais moi aussi, je vous ai regardé. Et c'est même pour ça que je me suis retenu. J'ai même failli perdre l'équilibre. Quel menteur vous faites! Vous avez dit hop pour que je plonge, mais vous n'aviez pas du tout l'intention de plonger. Ça se voyait bien que vous n'étiez pas décidé. J'étais pas décidé parce que je ne veux pas plonger tout seul et que je n'ai pas confiance en vous. Et j'ai eu raison de me méfier parce qu'enfin quoi? Avez-vous plongé, oui ou non? Non, j'ai pas plongé. Parce que j'étais sûr que vous ne plongeriez pas. Et qu'est-ce que vous en saviez que je ne plongerais pas? Il fallait plonger. Quand j'ai dit hop, et à ce moment-là, moi aussi, j'aurais plongé. Si vous attendez que je plonge pour plonger, moi j'appelle pas ça plonger ensemble. Si vous cherchez la petite bête, bien évidemment qu'au millième de seconde, il y en aura toujours un qui plongera avant l'autre. D'après vous, il faudrait peut-être aussi décider à quelle lettre du mot hop il faut qu'on plonge. Parce que si vous plongez sur le H et que moi je plonge sur le P, moi je serai en retard. Il n'y a qu'à plonger sur l'eau. Voilà. Vous feriez mieux de plonger dedans. Quoi dedans? Dans l'eau. C'est ça que vous appelez avoir le sens de l'humour. Oui. Et incarner la bêtise de notre époque. Oui. Ben vous vous faites des illusions. La vérité, c'est que vous êtes incapable de dire hop d'une manière convenable. Je dis hop comme on me l'a appris à l'école. Hop, avec un point d'exclamation au bout. Vous n'avez pas entendu le point d'exclamation. Le point d'exclamation. Si vous aviez plongé, c'est l'eau qui devait le faire. Il y a un point d'exclamation après hop parce que ça doit faire une gerbe. Vous confondez avec plouf. Et non. Plouf, c'est le bruit du point d'exclamation qu'il y a après hop. Oh, et puis zut! Et le point d'exclamation qu'il y a après zut, qu'est-ce que c'est? Zut, ça fait aussi une gerbe? Non. Après zut, le point d'exclamation qui vient, il ne représente pas une gerbe, il représente un coup de pied au derrière, et même un coup de pied au derrière qui ne va pas tarder. Bon, et ben alors dites pas zut, parce que votre pied, je l'attends, j'ai du travail pour lui. Oh, et si un peu de l'attraper, mon pied, pour voir, hein, parce que si vous me faites basculer dans l'eau, je peux vous garantir que j'y basculerai pas tout seul. Vous y basculerez avec votre pied, et puis avec l'autre pied, et puis avec toute votre anatomie, espèce de grande brute. Et j'espère que ça fera une belle gerbe. Non mais essayez un peu pour voir. Ça veut donner des coups de pied au derrière aux gens et ça ne sait même pas dire hop. Oh, c'est pas parce que vous êtes tout nu qu'il faut faire le malin. Hein. Parce que vous êtes beau en slip. Oui, ben je suis peut-être pas beau en slip, mais moi au moins j'ai un slip. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Mais allez-y donc. Criez-le que je n'ai pas de slip, espèce de gros dégoûtant. Pour que tout le monde croie que je me produis comme ça en plein air pour attenter à la pudeur des gens qui pourraient passer le long du canal. Par ma faute, vous n'avez pas de slip. Non mais, si vous le dites comme ça, les gens ils vont croire que ça veut dire que je n'ai rien du tout. Eh bien, si vous voulez que les gens sachent ce que vous avez, vous n'avez qu'à le dire vous-même. Moi, je ne veux pas. Pour moi, vous n'avez pas de slip, un point c'est tout. Non mais, je ne suis pas tout nu. Je suis en caleçon. Vous voilà bien avancé maintenant. On a parlé de caleçon. Pour un scandale, ça va en être un de scandale. Ça, c'est probable. Seulement, je le dirai que c'est vous qui m'avez forcé à le prononcer, ce mot. Quel mot? N'essayez pas de me le faire répéter, ça ne prend pas. Hein. Caleçon? Voyou! Mais enfin quoi? Je ne vous ai pas obligé à le retirer, votre caleçon. C'est encore heureux. Moi, j'appelle un caleçon un caleçon. C'est comme les bidets, les pots de chambre. Je vous dis que ça suffit comme ça. Je ne suis pas responsable si ça existe, ça, les bidets, les pots de chambre, les caleçons. Mais mon pauvre ami, ce n'est pas ce qu'on va vous reprocher, que ça existe. C'est quoi alors? C'est que ça fasse rire. C'est pas votre faute si ça fait rire. Non, mais les gens, ça les vexe, qu'on les fasse rire avec des choses dont on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit d'en parler parce qu'elles font rire. Non, elles font rire parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Alors si on ne peut plus en parler sans rire, il vaut mieux rire en parler tout de même. Parce que si on ne parle plus ni des bidets, ni des pots de chambre, ni des caleçons, au bout d'un moment on saura plus ce que c'est, ils se vexeront et ils se laisseront mourir. Il y a longtemps que les caleçons sont morts, on n'en porte plus.
Celui que j'ai, c'est uniquement pour l'user. C'est un héritage de mon grand-père. 28, il m'en a légué des caleçons. Et 9 encore. Et solide. Vous n'avez pas de chance. Parce que vous êtes condamné à ne jamais parler de vos caleçons. Tandis que moi, je peux parler de mes slips. C'est pas considéré comme comique, un slip. Dire un slip, ça n'est pas de si mauvais goût. Je vous en prie, parlons d'autre chose. Vous nous rendez vulgaires. Et voilà. Alors si on ne peut plus prononcer ces mots-là, merde. C'était quelque chose que j'aimerais bien vous dire une fois. Pour amuser le monde, devinez. C'est quoi? C'est que vous êtes cocu. Hein? Oui, vous êtes cocu. Moi? Non, pas vous, enfin, je n'en sais rien. Je vous dis, pour amuser le monde. Pour voir si ça continue à amuser tant de monde. Oui, ben moi, ça ne m'amuserait sûrement pas. Hein. Oh, et puis ça a assez duré, cette conversation. On dirait vraiment que vous le cherchez, le scandale. Vous feriez mieux de plonger. Il y a longtemps que j'aurais plongé si vous savez dire hop d'une manière un peu convaincante. Eh bien, dites-le, pour voir, puisque vous Bon. êtes si malin. Alors vous êtes prêts? Je suis prêt, il y a une demi-heure que je suis prêt. Alors on plonge ensemble. Hein. Ah hop. D'accord. 1, 2... C'est drôle comme elle a l'air froide cette eau. Si elle n'était pas liquide, on jurerait de la glace. Mais non, j'ai trempé mon petit doigt dedans. Oh mais ça, un petit doigt, c'est pas un thermomètre. Montrez-le-moi. Celui-là. Il est tout rouge. Ah, c'est rien, ça, c'est la réaction. Ce que vous pouvez être dégonflé. Mais pas du tout, allons-y. 1, 2, 3... Eh bien alors, vous restez là. Et vous, Mais moi, je vous attends. vous êtes navrant. Allez, on va dire hop ensemble. Vous y êtes? J'y suis. 1, 2, 2, 3... Attendez! Il y a une péniche. Voilà ce que c'est de toujours remettre à plus tard. Un peu plus on plongeait dans le charbon. Il aurait été propre le caleçon de votre grand-père.